de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouvrez le tombeau, Alléluia. Ouvrez notre avenir, Alléluia. Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, bonjour. Au début de l'évangile d'aujourd'hui, nous savons que Jésus est mort, qu'il a été enterré et que quelques jours se sont écoulés depuis ces événements. Les disciples qui, à l'exception du disciple bien-aimé, avaient disparu au moment de la crucifixion, sont maintenant enfermés derrière des portes closes dans la peur. Si leur guide et maître a été mis à mort, les disciples craignent aussi pour leur vie. Mais ici, Jésus les rejoint et se rend présent à eux. Jésus n'abandonne pas ceux qui l'ont abandonné. L'amour de Jésus est unilatéral, il n'obéit pas à une logique de réciprocité et surtout, il ne dépend pas du comportement des autres, mais correspond avec amour au non-amour des autres. Ce qui signifie que l'amour de Jésus n'est pas une réaction ou une réponse nécessaire, mais une action libre envers nous qui ne s'arrête pas face à notre non. Les disciples qui avaient disparu à l'heure de la passion et de la mort de Jésus voient maintenant que leur culpabilité ne les empêche pas d'aller de l'avant et n'abolit pas leur relation avec Jésus. Cela signifie qu'ils se découvrent pardonnés. Le signe de ce pardon, chers frères et sœurs, sont les blessures guéries. Le pardon de Dieu est plus grand que la violence que nous pouvons lui faire et faire à nos frères et sœurs.
Dieu ressuscite pour changer les cœurs humains à la racine. Nous sommes donc appelés à éviter toute forme de violence. Dans la deuxième scène de l'Évangile, nous trouvons Thomas qui ne se fie pas au témoignage de ses compagnons et qui veut une démonstration directe, voire de ses propres yeux, les signes qui ont été affirmés en parole. Sinon, il ne croira pas. Jésus ne se cache pas et favorise l'apôtre en revenant à nouveau pour montrer les signes d'amour et satisfaire sa demande. Mais croire n'est pas seulement un don, mais une volonté. Ainsi donc, celui qui fait l'effort de croire, même sans voir, est béni. D'autre part, le don est déjà fait dans la parole de Dieu qui résonne dans l'Église, qui en témoigne par sa vie. Chers frères et sœurs, le ressuscité nous accompagne, il ne nous quitte pas, répondant par la vie à la nouvelle vie qu'il nous donne. Alléluia. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et continuons donc de partager la parole de Dieu à travers notre chaîne 3 minutes d'évangile. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. Ils ont vu de leurs yeux Jésus en Galilée. Alléluia.